Alors bonjour tout le monde. Voilà donc mardi 2 Shvat, Tafshin Pegimel, donc shiur sur la parashat Bo. Alors hier on a fait sur le Rosh Chodesh Shvat, donc aujourd'hui parashat Bo numéro 1, on va l'appeler comme ça. Donc Yetziat Mitzrayim. Alors les amis, si je vous demande à vous là, Rabbi Eli, Rabbi Shmuel, c'est quoi Yetziat Mitzrayim? C'est quoi le qu'on doit obtenir de cette sortie d'Égypte là? Yetziat Mitzrayim, c'est Hachem il fait des miracles. Hachem il fait des miracles, bravo. Ah c'est vrai, C'est exactement ça. C'est, il n'y a pas autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. En fait, on va aller directement dans le Rosh. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez tous le Rosh? Donc je vous explique. Le Rosh, il a écrit un sefer qui s'appelle Orchot Chaim. On appelle ça Orchot Chaim les Rosh. Les chemins de la vie du Rosh. Que le Rosh, donc le fameux Rabbeinu Hachar dans la Gemara, le Rosh, il a écrit les chemins de la vie. Il a envoyé ça à son fils. Donc nous, de ça, on apprend aussi comment il faut se comporter. Donc il est partagé en 7 jours. Comme ça, on peut lire tout le Sefer en une semaine. Et en Seifim, en paragraphe. Donc nous avons ici dans le Yom Aleph, le Yom Rishon, le Seif Kavav. À l'époque, quand j'étais avec Sévin, on lisait le mois de Loul, on lisait chaque jour le jour, quoi. C'était très. Avec un nigoud comme ça émouvant. On y va, vous l'avez bien dit? Liftoar Bachem. Donc le shiur va être centré évidemment sur la Emouna Bachem qu'Hachem nous a inculqué à la sortie d'Égypte pour toutes les générations. Liftoar Bachem bechol evavecha. Il faut avoir bitachon Bachem, croire en Hachem de tout ton cœur, ou les hamid de hashgarato apratit, et avoir foi dans sa providence divine. Alors c'est quoi la providence divine, les amis? C'est quoi, je vois que tout est pour le bien. C'est pas tout à fait. Oui, d'accord. Tout est pour le bien, c'est. Voilà. C'est ça. Tout est pour le bien, c'est une conséquence. Puisque Hachem il fait tout, donc tout est pour le bien. Mais providence divine, c'est qu'Hachem, il est. Providence, il me semble qu'en français, providence, ça vient du mot présent. Hachem, il est la présence d'Hachem dans chaque moment de la vie. Quelqu'un, il a un robinet qui se casse. Ah, le robinet s'est cassé. C'est Hachem qui a voulu. Hachem, il a raté le bus. Hachem a raté le bus. L'homme, il a raté le bus, c'est Hachem qui a voulu. Ta belle-mère, elle fait des problèmes. Ah, on est marre. C'est Hachem qui a voulu. Les Arabes qui attaquent, c'est Hachem qui a voulu. Ça, la providence divine, c'est pas seulement je crois qu'il n'y a que Hachem. Ça, c'est évident. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu. On n'est pas à ce niveau. C'est sûr qu'il n'y a que Hachem. Mais Hachem dans ta vie. Dans toute ta vie. Providence divine, présence dans ta vie d'Hachem à chaque moment. Ouais, normalement, le premier réflexe humain, c'est « Oh mince! Oh, pourquoi si? Pourquoi ça ?» Non, le premier réflexe d'un juif, c'est « Hachem, il envahit ça. » Conséquence que tu as dit. Donc puisque c'est Hachem qui fait, donc c'est pour le bien. Donc tout est pour le bien. Ouais. Mais c'est une conséquence. Déjà, première, réalise que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est Hachem. C'est ça, les amin, b'aj karato apratit. Et ma'amin dans la providence divine. Intellectuellement, tu peux pas vraiment. C'est difficile de croire là-dedans. Peut-être l'âme, elle pourrait, à la limite. Mais intellectuellement, ça c'est quelque chose, ça c'est impossible. C'est impossible, c'est que c'est divin. Ouais. Et je ne sais plus où j'avais entendu ça. Dans quel midrash j'ai vu ça, je ne sais plus. Bon, on va pas beaucoup d'émouna cette semaine-là. Donc on en parlera, mais je retrouvais. J'avais lu ou j'avais entendu ou j'avais vu que un juif, sa émouna est très forte. C'est-à-dire que un juif normal, il a de la émouna. Pour ne pas avoir la émouna, il faut faire presque un travail de vouloir ignorer, de vouloir faire ci. Non, j'ai pas vu, j'ai pas compris. Mais un juif normal, il naît avec la émouna. Donc la émouna, elle est en nous. C'est divin, c'est la neshama, c'est en nous. Et il faut le travail, c'est de pas que des choses viennent l'enlever. Mais c'est là, pas besoin de la créer. Je continue le Rosh, Rabbi Eli. Basé, donc si tu as cette émouna de la providence divine, ce qu'on appelle la Shgara Pratit, basé Tekayem Bilvafra. Et par cela, tu vas accomplir dans ton cœur Yichud Hashalem. C'est quoi le Yichud Hashalem? Unité de Dieu. Totale. Vas-y, Shalem, total. Il n'y a pas autre chose qu'Hachem. Même si tu es devant un lion, et le lion s'est mis à rugir. Moi, une fois, j'étais dans un zoo, il y avait des lions. Il s'est mis à rugir. Ça la rame. Tu vois? Non, c'est vrai. Ouais, et ben, même si tu es là-bas, c'est Hachem qui a dit au lion de rugir. Le lion n'a aucune force. L'argent n'a aucune force. Le feu n'a aucune force, comme on verra dans les macotes.
C'est Hachem à chaque instant qui fait maintenir sa bria. Be'amin bo, tu dois être croire. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au Makot, parce qu'il y avait de la force sur les Égyptiens et pas sur les Juifs. Bravo. Ce qui paraît être un plus gros miracle. Bon, Que quoi, Zizi? la Maca en soi, parce que techniquement tu pourrais dire, bon, il a fait à travers la nature des choses bon, qui sont incroyables. Mais c'est vrai que le fait que ça a touché les Égyptiens. Et pas les Hébreux. Ce qui devait être assez fou au final. On en a parlé, vous êtes rappelé Ravil ou pas? On en parle de ça. Ouais, quand on a fait encore en duo. Et je crois qu'il a pas dit sur YouTube, je vois. Bon, ils vont les battre. On a fait les macotes sur le Malbim. Et c'est là qu'on a fait le Malbim? Non, c'est connu. En tout cas, il ramène ton idée là, que une des preuves de la providence divine pendant les macotes, c'est que toutes les macotes qui viennent en masse, comme Arov, les bêtes sauvages, ça vient en masse. La peste, c'est l'air qui est contaminé, ça touche tout l'air. Ouais. Les ulcères, Shrim, c'est aussi un virus qui est là. Et un virus ou des animaux qui viennent en masse, ça vient là où ça vient. Et ben, le nes de la Maca, c'est que ça fait une différence entre le Ben Israël et le juif, et le goy. Des animaux qui viennent en masse, non, ça c'est un juif, je le contourne, je vais chez l'Égyptien. L'air qui est contaminé par la peste ou par les ulcères, non, ça oui, ça non, il n'y a que Hachem qui peut, dans la terre, qui est parmi nous, qui est la providence divine, qui est présent avec nous, qui peut faire cette distinction. C'est comme ça qu'il dit le même d'âme, c'est-à-dire au niveau de vendre, où il fallait, pour acheter de l'eau, il fallait qu'il. Pas mal. C'est vrai, ça c'est carrément qu'il devait faire un kinyan qui était. T'as raison. C'est encore plus fort celui-ci. Je termine le texte du Roche. C'est un texte qu'il a écrit à son fils. C'est-à-dire que son fils, c'était le tour. C'était un Gaon qui a écrit c'est la base du Shouchan Aruch, c'est le tour. Et il parle à son fils comme s'il parlait n'importe quel homme. Parce que la Emouna, tout le monde doit travailler la Emouna. Chacun à son niveau, mais il faut se travailler, il faut se rappeler, il faut rappeler. Regardez ce qu'il dit. On va dire tes Kayem, il va faire avec ça, tu vas accomplir dans ton cœur. Ah, Yichud Hashalem, l'unité complète. Béa Minbo, en croyant en Hachem. Qui est Nav Meshotetot, Bechol Aretz. Ses yeux survolent toute la terre. Venav al Kol Darkeish. Ses yeux, il voit, donc il voit tout ce que l'homme fait. Ou Bochen Lev Echoker Kelayot. Et Hachem, Bochen Lev. Il examine les cœurs, ou Bechoker Kelayot, et il sonde les reins. Parce que les reins, c'est ça qui donne les conseils au cœur. Kelayot Yoatzot. Les conseils viennent des reins. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça vient des reins. Hachem, il sonde le cœur et il sonde les reins. Il sonde ce que le cœur il veut et qui c'est qui l'a conseillé à faire ça? Hachem, il sait tout. Et là, on arrive à notre parachat à chaque fois. Qui Misheno Ma'amin. Là, c'est du pipoul, hein. C'est le Roche, je vous rappelle, le Roche dans l'Agmara. Qui Misheno Ma'amin. Car celui qui n'a pas Emouna dans Asherot Setzicha Meres Mitzrayim, Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Alors, Av Be'anochi Hachem Elokecha Eno Ma'amin. Alors, même sur le fait qu'Hachem a créé le monde, en fait, il n'est pas Ma'amin. On a une phrase, je vais en parler parce qu'on a un peu de temps. La première, on est parachat beau, mais j'anticipe parachat Yitro. Quel est le premier commandement de parachat Yitro? Dans la Aseret Adiberot. Anochi Hachem Elokecha. Asherot Setzicha Meres Mitzrayim. Je suis Hachem ton Dieu. Hachem ton Dieu. Qui t'a fait sortir d'Égypte? Nous dit le Roche, si t'es pas Ma'amin, qu'Hachem t'a fait sortir d'Égypte, alors même sur le début, Anocha, je suis ton Dieu, même ça t'es pas Ma'amin. Chez nous les Juifs, on n'a pas la Emouna moitié. Alors j'explique vite fait ce qu'il dit le Roche. Je reçois encore une phrase. Ve'en, je termine après j'explique. Ve'en ze Yichud Shalem. Celui qui croit qu'Hachem a créé le monde, mais qu'il n'a pas fait la sortie d'Égypte, c'est pas le Yichud Shalem. C'est pas l'unité complète. C'est Yichud, mais pas Yichud Shalem. Et là, le Roche dit qui Zeus Gulat Israël al Kol Aramim. Car c'est ça la différence fondamentale entre Israël et les peuples. On va expliquer dans 2 minutes. Veze Yesod Kol HaTorah Kula. Le Roche dit Veze Yesod Kol HaTorah Kula. Et c'est ça le fondement de toute la Torah. Alors j'explique vite fait. Bezrat Hashem. Ce que je vous ramène, c'est du Ramban et le Rambam. Maïmonide et Nechmadid. Les deux disent la même chose. Le Rambam, c'est dans Ilchot Avodat Zara, au début du Ilchot Avodat Zara, Perek Alev Alach Aleph. Et le Ramban, c'est dans la Parashat Hashavua, à la fin de Parashat Bo, nous avons un Ramban qui est très très long. Et il se lâche.
il se lâche dans le bon sens. Et ouais, parce que les Makot, ils s'entraînent, la Emouna, et il dit, les deux ils disent la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment est venu, peut-être j'en ai déjà parlé de ça, bon. Comment est apparue la Avodazara dans le monde, vous savez ou pas? À Béliaou. Comment la Avodazara est apparue dans le monde? Bon, il y a Adam Arishon, Hachem il a créé le monde, on sentait la présence d'Hachem, comment ça a bifurqué et on est parti. Alors il dit, le Rambam et le Rambam disent le pareil. C'est que le Rambam il détaille bien ça. Il dit que en fait au début, les gens ils croyaient en Hachem. Au fur et à mesure, ils ont vu le soleil, ils ont vu la lune, ils ont vu les astres. Ils ont dit, non, Hachem il est trop élevé. Il est trop haut pour nous. Il a délégué son service à la nature. Au soleil, aux astres, à la lune et compagnie. Donc au début, les gens, donc c'est une erreur grave. Hachem il n'a rien délégué du tout. C'est une forme d'Avodazara. Donc les gens, ils croyaient qu'Hachem a créé le monde. Mais qui intervient? Présence divine, providence divine. À chaque instant, il est parti dans le ciel, il a délégué. Et donc les gens sont mis à servir, d'après eux, les serviteurs, les délégués. Et Hachem, c'est déjà trop. Et jusqu'à qu'on arrive à un matzav, de génération en génération, Bichlal, ils ont oublié c'était qui Hachem, ils sont mis à servir que les serviteurs. Donc dit le Rambam, c'est une erreur fondamentale évidemment, il n'y a ni serviteur ni rien de tout, Hachem il fait tout. Mais c'est ça ce qu'on appelle la Emouna de Anochi Hachem Elokecha. Hachem a créé le monde, c'est une chose. Et la Emouna qu'Hachem nous a sorti d'Égypte. Encore une fois, c'est quoi la sortie d'Égypte? C'est qu'Hachem, à travers les Makot, il a montré qu'il dominait le monde dans toute sa nature, qui était présent avec nous. À ceux qui veulent écouter le show qu'on a fait avec Rabbi Eli sur les 10 Makot, avec le Malbim, Hachem il montre qu'il est présent, il s'occupe de nous et que Enod Milevado. Il n'y a pas une autre force qu'Hachem. Je vous dis les mots du Ramban, les mots émouvants. Et Hachem il dit dans Parashat, à la fin de Vaïra par rapport à Barad, donc on commence le troisième groupe, Barad Arbe Chocher, Parashat Hashagua. Il nous dit le Ramban, Leorot Alaye Cholet, ou Shalit Bakol. Hachem il est Cholet Bakol. Vas-y, Cholet Bakol. Il domine tout. Il n'y a rien qui empêche dans sa main. Qui becholze a mitzrim makrishim ou mistapkim. Car c'est ça que les mitzrim ils doutaient. Qu'il a créé le monde, disons. Mais qu'il est là et qu'il s'occupe de tout maintenant. Sa présence elle est partout. Non, il a délégué. Imken, Aotod et Amoftim, les prodiges qu'Hachem a fait en Égypte, Agdolim qui sont immenses. Et Dim Nehemanim, ce sont des témoins, Bemunat Aboré ou Betorah Kula. Et je vous fais à l'oral, parce que Hachem, il ne va pas commencer à faire de chaque génération des prodiges. C'est pas dès qu'il y a un roi, Racha, Hitler, il est marché Moshe Bagui qui va commencer à se lever. Bon, allez, Hachem, il recommence, il se reprouve. Il se réaffirme. Non, mais le Ramban, Hachem, une fois dans l'histoire, il a fait une chose grandiose, incommensurable. Et les Makot, on va écouter le chant de Jules sur le Mabim, c'était extra. Il a fait une fois, il a donné la mitzvah, on en a parlé peut-être, la mitzvah de réciter, enfin de se souvenir chaque jour de Yetziat Mitzrayim. Ouais, c'est un passage dans Parashat Re'eh. Les ma'an tiskor et tzom setecha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. C'est ce qu'on dit dans la Gada Pessah. La dernière Mishnah de Brachot, Perek Aleph Mishnah. Ouais, Benzoma il est d'Oresh. C'est écrit Yemei chayecha les jours, c'est quoi? Kol yemei chayecha, tous les jours, pas seulement le jour, mais même la nuit. C'est pour ça qu'on fait le Krat Shema à la fin. Pour le troisième paragraphe. Troisième paragraphe, on rajoute à la fin Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem eretz Mitzrayim. Et matin le soir, parce qu'il faut, il y a un chinouk de se souvenir par la bouche de mentionner la sortie d'Égypte. Vous me suivez là-bas? C'est-à-dire qu'on est en train de dire ici que la sortie d'Égypte, c'est ça le pilier de la Emouna, que Hachem, elle, ouais, je suis pas sûr que il n'est pas sûr que Hachem il dit dans Parashat Barad, En kamoni bechol haaretz. Hachem il se lâche. Il dit à Paro, à Paro et à tous les Rachaim qui viennent de Paro. Paro en fait c'est le Tzara, c'est les Rachaim. En kamoni bechol haaretz. Il n'y a pas comme moi dans le monde. Il n'y a pas comme moi. C'est pas seulement qu'il n'y a pas d'autres dieux. C'est pas seulement qu'il n'y a pas d'autres dieux. C'est que même toute chose qui arrive, c'est écrit dans l'Agmara qu'un homme ne peut pas lever le petit doigt sur terre si ça n'a pas été décidé par Hachem dans le ciel. Il y a un kamoni, c'est pas seulement qu'il n'y a pas d'autres divinités. Il n'y a pas d'autre force, il n'y a pas d'autre chose qui se passe sans mon consentement. C'est ça qu'Hachem dit. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que
Juste, je termine avec le Roche, après je t'écoute tout de suite. Le Roche, il dit, celui qui n'est pas Ma'amin, dans le premier commandement, dans la Seret Adiberot, dans Asher Osetira Meretz Mitzrayim, je t'ai fait sortir d'Égypte. Alors il n'est pas Ma'amin aussi dans Anochi Hashem Elkera, j'ai créé le monde. Ah bon, pourtant on a dit que les Goïm, ils croient qu'Hachem a créé le monde, mais il n'est plus en mode providence divine. Mais à Roche qui disait, c'est ça la différence entre Israël et les peuples. Et c'est ça, il est saute que la Torah Kula. C'est ça la différence justement. C'est que nous, Hachem, ce qu'il attend de Israël, c'est pas Hachem il a créé le monde, Hachem il est patron, il a créé le monde. C'est qu'Hachem il est avec toi à chaque instant. Pas seulement que tu crois qu'Hachem, que Anochi Hachem Elokera, je suis Hachem, je crée le monde, pas seulement ça. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte avec tous les makotes qui ont été engendrés. Zenikra la emuna que Enon milevado. Il n'y a pas autre chose qu'Hachem. En kamoni bechol haaretz. Ah, mais c'est l'électricité qui à ce moment qui s'est coupée, c'est la branche qui est tombée, c'est le voisin qui a fait ça, c'est ma belle-mère, ce que tu veux. Ou gozer et takol. Il dit le Chovot HaLevavot. C'est que le Chovot HaLevavot, c'est faire de base que chaque juif doit faire, surtout le Sha'ar HaBitachon. Vous connaissez Rabbi le Sha'ar HaBitachon? Entendu parler. C'est le Chovot HaLevavot, c'est un des livres les plus connus dans la Emouna. Il a écrit le Sha'ar HaBitachon. Et de nos jours, on a même des livres que le Chovot HaLevavot, il y a beaucoup de choses. On a des livres que sur le Sha'ar HaBitachon. En bas, ils font ça avant là, avec Yoni. Et là-bas, il dit le Sha'ar HaBitachon, même si quelqu'un il fait du mal, même si tu as des ennemis qui te font du mal, Hachem a dit ne leur rends pas du mal. Au contraire, rends-leur du bien. Ne pas leur rendre du mal parce qu'ils ont rien fait. C'est moi qui ai décidé de faire du mal. Et si je t'ai fait du mal, c'est sûrement pour ton bien. Et à un tel point que tu dois être ma'amine que ce mal que tu as reçu, c'est Hachem qui t'a envoyé, que cet homme il fait de la peine, c'est juste un chaliard dans Hachem. À un tel point que tu dois croire ça, que rends-le du bien. Rends-le du bien. Si tu es prêt à rendre du bien à un gars qui t'a fait du mal, c'est que vraiment tu es conscient que ce gars le pauvre il est prêt. Il dit l'exemple, quelqu'un il a de la terre, il veut... c'est l'heure du balai. Quelqu'un il veut faire pousser des fruits, du blé sur la terre. Alors il dit quand on a deux sortes de terre. Une terre fertile, le gars il met du blé, la graine et tout, etc. Et la terre elle pousse du blé, magnifique, il sème son blé et il a du pain pour Shabbat. Belle. Première histoire. Deuxième scénario, le gars il sème sa terre, il sème ses graines, il arrose et rien. Ça pousse mal, ça pousse tordu, ça pousse cramé, rien. Est-ce que c'est à cause de la terre? Est-ce que c'est à cause du soleil? À cause de l'arrosage? On s'en fiche, ça pousse pas bien. Et il dit est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui prend un couteau et qui se met à frapper la terre? Espèce de terre, pourquoi tu fais ça? Non! La terre c'est un chaliard d'Hachem. Là, Hachem, dans le scénario numéro 1, il a décidé qu'il y aura du blé. Il a décidé qu'il n'y aura pas de blé. Est-ce qu'un homme va commencer à frapper avec ça avec la terre? Espèce d'idiote, va. Bon, ça arrive, mais ça c'est des fous. Il s'énerve, il met des trucs. Ah, regarde, on m'a dit pas ça, hein? Rabbi, il dit. Nous dit le Chovot HaLevavot, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je ne dis pas comment ça. Cette image. Maintenant, je comprends avec le recul, avec le temps, avec les histoires qu'on a, les épreuves qu'on a, on comprend. Il a raison, Chovot HaLevavot. Il a raison. Un homme qui te fait du mal ou quelque chose, c'est comme la terre qui a mal poussé. Je vais commencer à frapper la terre. C'est un envoyé d'Hachem, la terre. Pareil, cet homme, c'est un envoyé d'Hachem. À un tel point que tu dois lui refaire du bien. Tu peux être sûr que dans ton cœur, vraiment, tu n'en veux pas parce que c'est un chaliard. Si tu es barour que Hachem, il est avec toi à chaque moment et qu'il fait tout, comment tu peux lui faire du mal? Qu'est-ce qu'il y a à rapport, lui? À la rigueur, il fait de la peine, cet homme, qui a été choisi pour faire du mal. Ça, c'est le Yesod de Yetziat Mitzrayim. C'est ça, je termine avec ça, et après je te passe la parole. C'est ça que nous avons la mitzvah. Donc, il y a encore 2 minutes. Dans Parashat Yitro, nous avons les 10 commandements. Aseret Adiber. Les premiers commandements, on l'a cité, c'est Anochi Asher Eloki Asher Otzetzicha. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est une histoire, c'est quoi? On sait ça. Non, c'est un commandement. C'est quoi le commandement? Ok, Hachem, c'est ton Dieu, il t'a fait sortir d'Égypte. Nous dit le Chesver Chinour, qui est là pour commenter les mitzvot. Les Amin, Shiesh Laolam Eloka Echad. Tu dois m'amener qu'il y a un seul Dieu, Sheintzi Kol Animsa, qui a tout créé. Les Riotzianu Mitzrayim, qui nous a fait d'Égypte. Les Taraminu, que Hachem, c'est lui qui a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui a créé le monde, et que Sheloi, voilà, et que si tu as un moment, un safek, un doute,
Le gars, il a une grosse épreuve, il a une grosse galère. Il n'a pas la force de croire en Hachem, et c'est Hachem, patati patata. Non, ça, je ne crois plus. Ah, c'est là que tu as la mise de Anochi, Hachem, Elokira, Hachem aussi, etc. Regarde, lis le Sefer Shevot, lis Parashat-Vo, regarde les Makot, regarde tout ce que j'ai fait, et tu as la mise à ce moment-là de croire en Hachem. D'enlever tous ces sfekot, ces doutes, et te ma'amine que Hachem, c'est lui qui fait tout, et c'est lui qui te sortira de toutes tes galères, comme il t'a sorti d'Égypte. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Bon, Khadona, il est là, il y a une petite question. Ouais, tout ça c'est pour Israël, c'est pour les Juifs. Bien sûr. Les Goïms, ils ont la Hashgara Klalit. Ils ont croire en Hachem, mais Ouais. au final, Mais pas. Non, ils ont pas ça. Non. C'est très. Non, ils ont pas ça. Les Goïms, ils ont ce qu'on appelle la misade de Hashgara Klalit. Hachem, il est présent globalement. Il a créé le monde, il fait tourner le soleil, la lune, etc. Mais la providence divine, pratique, Hashgara pratique, ça c'est les Juifs. Qu'à chaque instant de son existence, c'est Hachem qui fait tout. Mais c'est d'autant plus dur pour alors dans ce cas-là, parce que nous, il dit c'est Segoulat Israël. Ça veut dire que le fait de croire en Etiad Mitzrayim, ça fait que tu crois en Dieu sans. Non. Pas... Non, c'est pas ça. Le fait de croire en Mitzrayim, ça complète ta émouna qu'Hachem a créé le monde. Et tout ça, c'est un Yichut, tout ça, c'est une entité. D'accord. C'est pas seulement Hachem, il est global, il est aussi pratique. Allez les amis, à demain, Zat Hachem, Kol Touv.